De la FIFA et les discours lissés sur la fête du football mondial. Aujourd'hui, on ne va pas parler de schéma tactique ou de génie du ballon rond, on plonge directement dans les coulisses sombres d'un fiasco historique. Soyons totalement transparents, la famille. Ce qui se passe sous nos yeux sur le sol américain n'est pas une organisation sportive, c'est un règlement de compte à ciel ouvert, une véritable boucherie institutionnelle. Avant même que le premier grand choc ne vienne illuminer le rectangle vert, le verdict est déjà implacable. Sur le plan de l'organisation et du respect humain, nous assistons à la pire Coupe du Monde de l'histoire moderne. Un grand foutoir généralisé où la dignité des sélections est piétinée au nom d'une paranoïa sécuritaire. Quand on s'éloigne du terrain, le constat est dramatique et il y a des vérités qui doivent être dites avec force. Les frères ouvrez grand les yeux. Ceux qui passent leur vie à cracher sur les organisations du football africain, ceux qui hurlaient au boycott de l'édition au Qatar pour quelques bières interdites en tribune, où êtes-vous aujourd'hui ? On ne vous entend plus. Le silence est assourdissant. Pourtant, ce que subissent certaines sélections dépasse absolument tout ce que l'on pouvait imaginer dans le pire des cauchemars. C'est un carnage moral. Regardez ce qu'a subi l'équipe nationale du Sénégal dès son arrivée. Des joueurs internationaux professionnels, des stars mondiales connues sur toute la planète, qui se font bloquer et contrôler de manière agressive sur le tarmac même de l'aéroport. Un contrôle poussé, humiliant, où on les oblige à vider leurs valises comme de vulgaires suspects, comme s'ils avaient volé quelque chose. On parle d'athlètes de haut niveau, focalisés sur la plus grande compétition de leur vie, traités comme des misérables. Même traitement honteux pour les joueurs de l'Ouzbékistan, interceptés à la sortie de leur car et fouillés sur place, comme s'ils transportaient des produits illégaux dans leur sac. Est-ce que vous pensez une seule seconde que les joueurs de l'équipe de France, d'Allemagne ou d'Angleterre subissent ce genre d'humiliation sur le tarmac américain ? Évidemment que non. C'est ce deux poids, deux mesures chimiquement pur qui rend cette compétition nauséabonde. C'est une fracture brutale. Et que dire du traitement infligé à la sélection d'Iran ? Une honte absolue. Les joueurs iraniens sont contraints de disputer leur match aux États-Unis, mais ils ont l'interdiction formelle de résider sur le territoire américain. Pour chaque rencontre, ils doivent s'infliger des allers-retours épuisants et aberrants entre le Mexique et les États-Unis. Ils dorment au Mexique et traversent la frontière comme s'ils n'étaient pas invités à leur propre fête. Mais la fierté ne s'achète pas et les joueurs iraniens ont répondu sur le terrain de la plus belle des manières en arborant un pins en hommage aux victimes de l'école attaquée par le gouvernement américain. Un message fort, digne, pour dénoncer l'inacceptable sous les yeux du monde entier. Pendant ce temps, à quelques heures du coup d'envoi, les billets des supporters iraniens ont été purement et simplement annulés sans aucune raison valable. Des gens qui ont payé leur vol, réservé leurs hôtels, ruinés par une décision arbitraire. Si le but était d'exclure ces nations, il fallait le faire dès le départ au lieu de orchestrer ce sabotage en règle. Nous sommes face à une gestion catastrophique qui discrimine ouvertement les Africains et les Arabes et l'indignation du monde du football doit cesser d'être à géométrie variable. La famille, si vous pensiez que les humiliations sur le tarmac des aéroports étaient le sommet de cet enfer organisationnel, accrochez-vous bien, là on franchit un cap gravissime. On quitte la simple incompétence logistique pour entrer dans le traitement discriminatoire pur et dur, validé par le silence complice des plus hautes instances. Prenez le cas de l'arbitrage. Un homme incarne à lui seul ce naufrage institutionnel, le Somalien Omar Abdoukadir Artan. On ne parle pas de n'importe qui les frères, on parle du meilleur arbitre africain de l'année 2025. Un officiel d'élite respecté, l'un des rares sifflets totalement potables et incontestables du continent africain. Cet homme avait tout pour lui. Ses papiers étaient en règle, son visa d'entrée pour les États-Unis était officiellement validé. Il était prêt à représenter le football africain au plus haut niveau mondial. Résultat, refoulé, interdit de territoire. Son visa a été rejeté à plusieurs reprises, au dernier moment, l'excluant définitivement de la compétition. Pourquoi ? Uniquement parce qu'il a le malheur de porter un passeport somalien. C'est un scandale absolu. Et pendant ce temps-là, que fait la CAF ? Rien. Silence radio. La Confédération africaine de football est incapable de faire valoir les droits de ses propres officiels. On sait pertinemment que ce n'est pas la petite fédération de la Somalie qui possède le poids politique pour faire plier l'administration américaine. Mais voir la CAF et la FIFA s'écraser complètement face à de tels manquements, c'est insupportable.